Donc moi je travaille dans cette EHPAD depuis bientôt 2 ans. J'ai travaillé avant pendant une dizaine d'années dans un hôpital de jour psychogériatrique. Voilà. Avant j'ai déjà fait ma formation d'art-thérapie à Paris 5. Et j'ai fait d'abord les Beaux-Arts il y a très longtemps, Beaux-Arts de Paris. J'ai travaillé après dans l'édition, un peu dans la pub, et puis voilà, j'ai travaillé dans la pub pendant un petit moment quand même, et au bout d'un moment j'en ai eu assez, j'avais envie de trouver un peu de sens à ce que je faisais. Et puis j'ai commencé une analyse aussi. Voilà, donc les deux choses faisant, ça m'a amené à vouloir faire ça. J'ai fait mon mémoire sur l'art-thérapie et la maladie d'Alzheimer, voilà ce que ça pouvait apporter aux gens qui avaient des démences de type Alzheimer. Sachant qu'au départ, j'avais fait ces études pour travailler plutôt avec des enfants. Et puis voilà, chemin faisant. Donc je travaille ici à mi-temps, je suis là 3 jours par semaine, ce qui est quand même assez important. C'est vrai qu'il y a peu de lieux qui accueillent une art-thérapeute autant de temps. Donc ça c'est vraiment, ça veut dire que c'est vraiment, la directrice a vraiment créé ce poste. Elle avait vraiment envie qu'il y ait une art-thérapeute qui soit là, non seulement, pas ponctuellement comme ça, mais qui s'inscrive aussi dans les réunions, dans les groupes d'analyse de pratique, voilà. J'accueille plutôt ici des gens qui ont des démences de type Alzheimer, quand même, principalement. C'était aussi la demande de la directrice qui trouvait que l'animatrice s'occupait peut-être un peu moins justement des gens qui ont des démences de type Alzheimer. Donc je me focalise plus sur l'accueil de ces personnes. Autant à l'hôpital de jour, j'arrivais à faire des groupes, à créer même des dynamiques de groupe autour de peinture collective ou de collage collectif. Ici, c'est extrêmement difficile de créer des groupes. Pour plein de raisons, parce que les gens peuvent être fatigués un jour, il peut y en avoir d'autres qui viennent pas, ils n'ont pas envie, enfin. Et puis aussi parce que c'est un lieu de vie, je sais pas, il y a quelque chose, ça me pose question ça d'ailleurs, le fait de pas tellement réussir à faire de groupe. Parce qu'il y avait des belles dynamiques de groupe, il y avait des choses qui se passaient à l'hôpital de jour qui étaient vraiment intéressantes, je trouvais, autour de ça. Parce que les gens sont quand même très isolés ici. Et très... Bon, voilà, il y a l'effet institution qui joue quand même sur la maladie. Et que... Voilà, c'est une autre question, ça aussi, je trouve. En institution, on parle beaucoup de socialisation, d'animer le quotidien, tout ça. Mais au fond, est-ce que les gens, ils ont besoin... dans les problématiques dans lesquelles ils sont, est-ce qu'ils ont besoin vraiment de socialisation, au fond? C'est-à-dire de... Moi, j'ai pas tellement l'impression, voilà. Donc, je fais beaucoup plus d'individuel. Mais de l'individuel, ça peut être, je peux prendre 3 personnes en atelier. Ça peut arriver, je peux avoir 3 personnes en atelier, mais ça va être 3 prises en charge individuelles. Elles vont faire chacune quelque chose de différent, à un niveau différent. Et je partage mon temps entre quand même effectivement des choses un peu fixes. C'est-à-dire que je sais que je vais prendre madame machin, madame truc, telle heure, tel jour, plus ou moins. Et sinon, ce que je tente de faire, mais qui est... Mais quand même, je tiens cette idée, c'est que l'atelier soit ouvert. Et que vienne qui veut, quand il veut. Mais bon, dans la pratique, c'est pas évident à gérer. Mais je trouve ça quand même intéressant, j'ai envie de continuer le truc. Alors, il y a maintenant, au bout de presque 2 ans que je suis là, des gens qui effectivement viennent tous les mardis. Par exemple, il y a 2 dames qui viennent le mardi après-midi d'elles-mêmes. Il y a des gens qui déambulent, des personnes qui déambulent, qui viennent aussi. Qui viennent, elles s'assoient, voilà, un quart d'heure, elles repartent, marcher un peu, elles reviennent. Je trouve ça intéressant, je trouve que c'est intéressant d'essayer de tenir le truc. Après, ça demande beaucoup d'énergie, et puis une organisation aussi, une souplesse, enfin, c'est pas évident à tenir comme cadre. Je trouvais que dans un lieu comme une institution comme ça, c'était intéressant qu'il y ait un lieu comme ça qui puisse être ouvert, qui puisse être à disposition, mais qui soit quand même assez rassurant et contenant par rapport au quotidien qu'ils ont, qui est
mais asseyez-vous, mais pourquoi vous voulez sortir, asseyez-vous, restez là, non, attendez, ou allez dans votre chambre, enfin bon, tout ce quotidien qui est un peu lourd quand même. C'est vrai que moi je voulais pas au départ travailler en maison de retraite parce que j'ai fait un peu des formations et j'ai trouvé que c'était des lieux vraiment difficiles. Mais j'ai accepté effectivement ici parce que la directrice est une femme formidable. L'équipe cadre, c'est-à-dire les 2 psys qui étaient là à un moment, il n'y en a plus qu'une, mais l'IDEC, voilà, ce sont des gens que j'apprécie. On est sur la même longueur d'onde aussi au niveau de ce qu'on veut fabriquer ici. Je dis ça parce qu'effectivement, du coup, il n'y a pas d'exigence. Je vois même, par exemple, avec certaines personnes qui travaillent ici depuis longtemps, j'ai encore ce regard, et quelquefois il est encore pesant, et j'ai encore à le travailler moi-même, qui est mais il n'y a que 2 personnes aujourd'hui. Voilà, alors que la directrice, la première, et tout, voilà, le cadre est, mais c'est ça qu'on veut, enfin pourquoi pas? Et pourquoi pas avoir qu'une personne, et pourquoi pas avoir que 2 personnes si c'est... Voilà. J'ai pu emmener des gens au musée d'Orsay, et je n'ai pris que 3 personnes. Donc j'avais encore ces réflexions, pas malveillantes, vous voyez, mais quand même étonnée de dire ah non, mais tu prends que 3 personnes. Mais oui, je prends que 3 personnes parce que je veux prendre que 3 personnes, c'est pas parce que. Donc ça, c'est vraiment effectivement complètement nécessaire, enfin, dans ma pratique à moi. Mais j'ai quand même effectivement cette pression, toujours un petit peu, des regards de soignants ou de gens qui peuvent passer dans la journée. Et quand vous avez effectivement de l'autre côté dans le salon 5-6 personnes qui sont en attente et qu'ici il n'y a que 2 personnes, et voilà, c'est toujours quelque chose qui est présent quand même. Mais là aussi, il faut rythmer les choses, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des personnes ici, il peut y avoir 2 personnes par exemple ici qui peinent, qui peuvent être des personnes par exemple très agressives ou réactives. Donc je sais qu'à ce moment-là, je ne vais pas aller chercher d'autres personnes parce que ça va être lourd, ça ne va pas bien se passer ou ça risque de faire que l'ambiance ne va pas être la même. Voilà, donc j'essaie de naviguer là-dedans sans rien figer. Donc voilà, moi je pars beaucoup de... Enfin, je me suis beaucoup nourrie de l'espace transitionnel de Winnicott, et puis après de tout ce qu'a pu raconter Marion Milner, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle L'inconscient et la peinture. En anglais, ça s'appelle To be able to paint, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, moi, ça c'est mes références, mais parce que je trouve que c'est très vivant et que ça continue à nourrir complètement la pratique, vraiment. C'est-à-dire, effectivement, proposer un cadre où les gens puissent encore développer cette capacité à rêver, à s'illusionner un peu, vous voyez, à montrer à quel point effectivement on fait quelque chose d'important qui est en même temps pas du tout important. C'est complètement le truc de Winnicott, ça je trouve c'est vraiment toujours très vivant. Vous le voyez quand les gens peignent, que ça soit en groupe ou tout seul, où ils ont peur, dire oh là là, mais je vais faire une bêtise. Parce que et c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, un enjeu très important, très grave, et qui est en même temps pas grave du tout. Donc de jouer continuellement là-dessus, je trouve que c'est vraiment... c'est précieux et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, justement même avec des gens qui ont des démences de type Alzheimer. Elle dit, Marion Milner, à propos du cas psychanalytique, mais elle parle de créer un espace où il serait sans danger d'avoir l'esprit ailleurs. Et pour des gens Alzheimer qui ont justement cette impression d'avoir l'esprit qui se délite, c'est vachement bien ici qu'ils puissent sentir qu'ils peuvent avoir l'esprit ailleurs, mais c'est pas forcément angoissant. En tout cas, ça peut être tenu. Et je pense que les phrases que j'ai de gens qui viennent ici, c'est ça, c'est je me sens moins conne, par exemple. Ou les gens, cette personne qui vient et qui peut montrer ce qu'elle fait aux autres, alors qu'elle n'a plus la parole, qu'elle ne sait plus s'habiller toute seule, enfin, parce qu'elle retrouve des compétences aussi, et puis justement elle peut être dans ce jeu,
je pense. Du coup, on en arrive à cette question de l'exposition. Il y a des dessins derrière vous. Vous pouvez nous expliquer votre rapport à l'exposition? Donc les peintures qui sont ici exposées, elles sont exposées pas par hasard. Donc il y a des peintures de 3 personnes. Donc c'est des personnes qui sont très avancées dans la maladie d'Alzheimer. Évidemment, elles l'expriment de façon complètement différente toutes les 3. Mais elles sont, donc les œuvres de ces personnes sont exposées là parce que c'est des gens, je vais les chercher, sauf une personne qui donc déambule beaucoup et qui vient et qui ressort et qui repart. Sinon il y a 2 personnes qui viennent ici, qui quand je vais les chercher, eux ne savent pas qui je suis, me reconnaissent vaguement, c'est-à-dire me font un petit sourire, un truc, elles sentent que, bon, quelque chose de sympathique. Mais elles ne savent pas qui je suis et pourquoi je vais les chercher, etc. C'est quand elles arrivent ici, quand j'ouvre la porte, elles montrent du doigt. Par exemple, cette dame, elle va vraiment s'illuminer, quand même, je peux dire, et puis regarder, dire oh, c'est moi qui ai fait ça. Donc, du coup, c'est vraiment pour elle un rappel. Donc, du coup, je peux vraiment, après, elle peut s'asseoir et on en rediscute et on reparle de la surprise que c'est pour elle d'avoir fait ça, que c'est pas mal en fait, etc. Et de réenclencher quelque chose. Je dirais, est-ce qu'on continue et de lui refaire des propositions aussi. Est-ce que c'est à nouveau sur du papier noir? Est-ce que vous voulez à nouveau qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, on peut réessayer de réenclencher quelque chose aussi. Pour cette dame qui est dont les peintures sont derrière moi, donc c'est une dame qui, comme je vous le disais, elle déambule pas, elle court, tellement elle est angoissée, elle court dans les couloirs. Et c'est une ancienne peintre, quand même, elle fait beaucoup de peinture. Et elle retrouve, c'est vraiment assez merveilleux de la voir peindre parce qu'elle retrouve des gestes. On voit, il y a les gestes des gens qui ne savent pas peindre ou qui n'ont jamais touché. Et puis il y a ceux, on sent même la façon dont elles prennent le pinceau ou dont elle va mélanger un peu les couleurs dans sa palette. Et elle retrouve des trucs. Et elle a même des paroles. Par exemple, elle peut me dire qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose? Alors je peux lui dire, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors quelquefois elle va m'engueuler, elle va me dire non mais si je vous pose la question c'est pour que vous répondiez, etc. Ou quelquefois je lui dis, je sais pas, est-ce que cette partie-là, est-ce qu'il faut quelque chose ou est-ce que... Et elle peut me répondre, elle, vous vraiment il faut toujours que vous remplissiez. Hein. Non, moi je pense que le blanc là c'est bien. Enfin, on a des leçons de peinture comme ça toutes les deux, c'est assez étonnant. Donc elle, effectivement, elle aime bien aussi quand elle vient, quand elle surgit dans l'atelier, elle va direct à ce qu'elle fait. Ou elle peut amener des soignantes et leur dire, vous voyez, c'est ça, là, tout le tableau, là, c'est moi qui ai fait ça. Et elle va aller fouiller dans les cartons et chercher les trucs qu'elle a fait et montrer. Donc c'est aussi vraiment très, très important pour cette femme qui se sent vraiment partir. Elle est très angoissée. Et puis elle a des paroles là-dessus, elle sent qu'elle se sent abandonnée, et elle est abandonnée, littéralement, enfin, intérieurement et puis aussi par sa famille. C'est une femme qui est vraiment dans une grande souffrance par rapport à ce qu'elle a été, ce qu'elle fait là, pourquoi elle est là et tout. Donc, effectivement, j'ai pas tellement besoin d'expliquer plus à quel point c'est important pour elle de pouvoir montrer. Voilà. Et il y a une autre dame qui elle, plus du tout de mots, et qui, quand elle vient ici, reconnaît ce qu'elle fait. Et elle peut dire ah oui, c'est bien, des choses comme ça. On a l'impression, j'ai l'impression que qu'elle se redresse un peu. Quand elle voit ce qu'elle fait, voilà. Donc c'est pour ça que les peintures là sont là. Et il n'y a pas, encore une fois, institutionnellement, il n'y a pas ce besoin. Je sais qu'à l'hôpital le jour où je travaillais, il y avait une espèce de désir comme ça de la part de la direction au bout d'un moment de dire il faudrait un peu exposer, un peu mettre dans les couloirs les trucs qu'ils font, tout ça. Montrons qu'on fait de la thérapie. Voilà. Ce qui n'est absolument pas votre démarche à l'heure actuelle, ni celle de l'institution. C'est confortable, je dirais, vraiment.
parce que ça laisse un espace, ça me laisse un espace et ça laisse un espace aux résidents, un vrai espace de construction, quoi. Je pense vraiment, pour beaucoup, c'est vraiment un espace ressource où ils peuvent. Je pense que le fait qu'ils sentent que les choses sortent pas forcément, qu'on les montre pas forcément, c'est quand même toujours un truc important. Les terres, il y a peu de gens qui font de la terre. Il y a une dame qui fait de la terre parce qu'elle est aveugle. Pareil, elle sait, chaque fois que je fais faire de la terre, en début de séance, je propose toujours aux gens, je leur dis toujours, vous savez, la terre, on peut la garder, on peut la remettre en boule. Vous n'êtes pas obligé de garder ce que vous faites. Et j'ai mis longtemps avant d'accepter de dire ça, parce que pour moi-même, je trouvais que c'est... Je sais pas, j'avais du mal avec ça. Le fait de dire, vous pouvez détruire, au fond. C'est pas comme ça que je le dis, mais c'est ça que ça veut dire, que ce soit un dessin ou une terre d'ailleurs. On peut le déchirer, on peut le remettre en boule. Et en fait, je m'aperçois que c'est extrêmement libérateur pour les gens d'avoir cette possibilité-là. Parce que du coup, que faites-vous des objets créés en séance d'art-thérapie? Bah, je les garde un moment dans les cartons, et puis bah, voilà, à partir du moment où il y a des décès, certaines familles veulent voir, et parce que veulent garder. Je sais qu'il y a une dame, là, sa petite fille est venue me demander, elle voulait garder en souvenir certaines choses qu'elle avait fait, et puis là je jette, sinon. Et puis en terre, je garde aussi un long moment et je jette à partir d'un moment. Parce qu'en hôpital de jour, il y avait pas mal de gens qui avaient intégré la consigne, mais à la fin qui me disaient ah non, bah, je vais pas le garder, mais faites-le vous, mettez-le en boule. Donc c'était non, c'est vous qui le faites, moi je peux pas, voilà. C'est là où quand vous parlez de cadre interne, c'est un peu des choses comme ça, quoi, à tenir un peu, enfin un peu beaucoup, des petites choses comme ça à tenir. Déjà d'interpréter, si c'est pas eux qui interprètent, ça ne serait que de me faire plaisir à moi. Vous voyez, je pourrais me dire, tiens, la dernière ouverture de madame, c'est vachement agressif, sous ses traits, etc. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon. Et alors, enfin, je veux dire... Ce serait peut-être que votre projection. Absolument. Et alors, en plus, c'est vraiment quand même effectivement une grosse problématique quand même, je trouve, dans les ateliers d'art-thérapie. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est effectivement, au-delà de l'interprétation, c'est qu'est-ce que la peinture du résident me provoque chez moi. Et qu'est-ce que, dans justement ces paroles de qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que je finisse? Qu'est-ce qu'on dit, quoi? Ou cette dame qui fait ça rejoint quand même un peu cette question d'interprétation. Une dame qui fait de la terre, là, c'est pas une dame qui a Alzheimer, elle est aveugle, parfois quelques troubles de la compréhension comme ça, et donc une fois elle a fait une terre en me disant en fait c'est un centre commercial. Et là, je vais mettre des petits panneaux pour qu'on mette les publicités. Et puis là, il y a la boutique, etc. Donc elle fait son truc, elle me dit qu'est-ce que vous en pensez? On voit bien que il y a l'entrée, la sortie, on voit bien que c'est un centre commercial. Voilà, c'est pas du tout un centre commercial. Donc voilà, c'est plus ça le problème, je trouve. C'est justement d'arriver à laisser les trucs le plus ouverts possible, hein, pour pas y mettre trop de choix. Parce que effectivement, ça vient plus des personnes. Je trouve que les personnes, elles, ont plus une demande d'interprétation. C'est plus elles qui ont besoin d'interprétation ou de jugement. Et c'est très long de dépasser le côté oh, vous savez, moi je veux bien venir, mais moi je suis nulle. Moi j'ai jamais fait. Ou c'est pas beau ce que j'ai fait. Hein. Travailler ce truc-là, ça c'est plus compliqué, ça demande beaucoup de temps en fait. D'expliquer aux gens qu'on n'est pas dans le beau ou dans le pas beau. Est-ce que ça vous a fait du bien de le faire? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous aimez ça? Enfin, ça c'est compliqué. Bah, ce qui compte le plus pour moi, c'est justement qu'en fin de séance, quelqu'un peut me dire vous savez, je me sens moins conne quand même quand je suis ici. Ou cette dame qui va me dire non, c'est moi qui ai fait ça. Non, mais alors je suis capable de faire quelque chose encore. Incroyable. Et, ah bon, vous êtes sûr, mais... Vous voyez? Ou alors ça peut juste passer par le corps.
Et c'est assez... ouais, avec les pathologies qu'il y a ici, c'est quand même, il s'agit quand même vachement du corps. Donc c'est cette dame qui fait ces grands pastels là, qui est une dame complètement recroquevillée et qui est de plus en plus recroquevillée et qui, quand elle, dans les bons moments, elle va se redresser, elle va juste faire comme ça et elle va faire comme ça avec le crayon. Pour moi c'est gagné quoi. Mais je reviens effectivement quand même un peu au fait que ça soit exposé. Parce qu'effectivement pour moi ça a de la valeur, mais c'est le moment où ça a été fait qui a de la valeur, on est bien d'accord. Parce que justement, cette femme, elle s'est autorisée à faire ce geste-là, où elle s'est redressée, elle a souri, des choses comme ça. Et moi je sais, et elle aussi, elle sait ce qui se passe quand on fait ça. Mais parfois quand même me vient effectivement le souci des gens qui regardent. Vous voyez, des soignants, des kinés, des intervenants des familles, qui jettent un coup d'œil et qui voient ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils voient? Ils se sentent définitivement plus sujets. C'est assez poignant, ça, je trouve, parce qu'on peut dire que c'est relativement simple de leur redonner un peu justement cette place de sujet. Il suffit d'être de soigner un peu un endroit où il y a une musique un peu adaptée, que ça soit calme, qu'on leur parle effectivement d'une façon calme aussi et je dirais normale, enfin voilà quoi, on s'adresse à eux, on leur laisse le choix. Vous avez envie, vous n'avez pas envie. Je pense que cette histoire de choix ici, c'est extrêmement important. Cette dame qui arrête pas de déambuler, elle me dit bon là il faut que je me lève, il faut que je marche, vous savez, hein, il faut un peu que je marche. Je dis mais allez-y, puis vous revenez si vous voulez. C'est épuisant, hein, pour moi, parce qu'à chaque fois il faut raccrocher le truc et tout. Mais je pense que c'est pour elle, elle teste aussi sûrement un truc, et c'est vraiment important quoi. Bah, je bricole en fonction de leur désir, leur capacité. Au début, je bricole parce qu'au début, je ne sais pas ce qu'ils vont avoir envie de faire, comment et tout ça. Surtout que je ne regarde pas les dossiers des résidents au début. Je peux les regarder au bout de 5-6 mois, mais pour vraiment essayer de recoller un peu les morceaux, de voir un peu des choses, ou même des choses qu'ils me racontent, voir si ça a une réalité ou pas. Donc je ne les connais pas en fait, les gens. C'est-à-dire les gens, l'équipe peut me dire tiens, tu devrais peut-être essayer de voir madame ou monsieur, etc. Donc j'essaye. Et pour essayer, je bricole pendant quelques semaines avec eux. Vous les rencontrez en tant que sujet et pas en tant que patient. Oui, oui, absolument. Ah oui, sinon, vraiment, ça n'aurait aucun intérêt de faire une rencontre, surtout avec les médiations que je propose. Donc on bricole un peu, et puis peu à peu, je vais m'adapter. Je vais essayer de passer d'un petit format à un grand format. Une dame qui, par exemple, écrit beaucoup, mais elle a beaucoup d'hallucinations et elle écrit beaucoup ses hallucinations. Le général de Gaulle m'a embrassé, etc. Machin, c'est écrit. Alors là, vous pourriez me dire que c'est un peu une interprétation, mais du coup, au début, je me disais, il faut peut-être essayer de la sortir de là. Pas mon interprétation, mais mon postulat de départ, c'était de me dire, elle est vraiment dans un truc qui l'envahit beaucoup, donc peut-être qu'ici, ça peut lui servir, ça serait effectivement d'essayer de sortir de ça. Donc j'ai essayé les gros pinceaux, pour qu'elle ne puisse pas écrire, qu'elle essaie de faire autre chose. J'ai essayé des petits formats avec des gros pinceaux, j'ai essayé du calque sur des longs trucs, enfin bon, j'ai essayé plein de trucs. Voilà, ça ne marche pas particulièrement. Il n'y a pas un bricolage qui fonctionne véritablement. Ça dépend un peu, elle, il y a des moments où elle écrit moins, oui, mais ça reste quand même extrêmement un peu toujours la même chose et un peu revenu toujours à ces points d'ancrage comme ça. Donc en essayant de casser ce rituel, en tout cas, vous vous êtes rendu compte que probablement elle en avait besoin et qu'il n'y avait peut-être pas d'intérêt à lui proposer autre chose que ce dont elle a besoin, c'est-à-dire d'écrire. Oui.
ce serait que répondre à votre propre désir, peut-être, Oui. que de lui dire stop, fais autre chose que ça. Absolument. Mais je crois que, enfin, c'est ça qui est, je pense, intéressant dans une rencontre artistique, quand même, avec des gens dans des lieux comme ça. C'est effectivement qu'il s'agit de désir, comme vous parlez. Je peux pas, évidemment, considérer les gens comme des patients, puisqu'il ne s'agit que de désir, quand même. Encore plus. Pas encore plus. C'est parce que moi, mon désir, il est là aussi. Il est dans la peinture et dans la création. Donc, mais effectivement, c'est difficile, parce que je pense que ça marche quand c'est une rencontre de deux désirs. Et en même temps, il ne faut pas que mon désir prenne trop de place. Et en même temps, il est moteur, évidemment. Donc c'est ça qui est compliqué, mais c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc au début, je bidouille un peu, je bricole, et puis je leur propose des choses différentes. Je me rends compte que quelquefois, du coup, quand il y a un truc qui marche, vous voyez cette dame-là qui fait du pastel sec, ça a marché, entre guillemets, ça marche, c'est-à-dire qu'elle fait des choses, elle est un peu dans le corps et tout. Donc je suis restée longtemps là-dedans, à un moment donné, elle ne voulait plus, et quand elle venait, elle pleurait. Et j'ai mis 6 mois à trouver autre chose. Et quand ça arrive, je me dis, mais franchement, pourquoi j'ai pas pensé avant? Et c'est quoi du coup cette C'est tout simplement des formats plus petits, et je lui propose des gros pinceaux avec de la peinture. Ou je fais semblant, moi, de lui faire un peu les gestes pour l'enclencher. Et après, elle fait maintenant des grandes peintures, elle couvre beaucoup. Alors pourquoi je trouve que c'est bien, parce que j'ai l'impression, encore une fois, au niveau du corps, qu'elle a beaucoup de plaisir corporel à remplir plus. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'épanouissement, il y a quelque chose comme ça qui physiquement est plus contenant pour elle que ces traits au pastel qu'elle faisait. Vous voyez, donc c'est pas une interprétation, c'est une espèce à chaque fois de postulat, de ce que je ressens, de ce que je vois. Voilà. Enfin, c'est assez beau de les voir, vous voyez, quand ils sont tout d'un coup vachement concentrés dans un truc, et puis il y a la main, le crayon, vous voyez, c'est assez beau, je trouve. Ça me surprend énormément la façon dont ce lieu est un lieu où les soignants ne viennent pas. Les soignants et les cadres, même. C'est-à-dire que les psychologues viennent régulièrement. Ils viennent à un moment, s'asseoir. C'est étonnant d'ailleurs, parce que les psys acceptent et viennent volontiers et apprécient, etc. Mais c'est comme, sinon, avec les autres personnes du côté soignant, personne ne rentre ici. Véritablement, vous voyez, de s'asseoir, de goûter au truc. Et ça me questionne vraiment. De savoir justement qu'est-ce que représente ce lieu pour eux. Est-ce qu'ils se sont tellement identifiés à l'institution? Parce que c'est un truc d'identification. Ils sont tellement identifiés à l'institution, et pourtant ils en souffrent. Enfin, ils peuvent râler, de se dire on passe des heures dans le salon à rien faire, et c'est lourd, ces ambiances. Mais en même temps, c'est comme s'ils ne s'autorisaient pas à autre chose. En même temps, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce lieu, il est vraiment, il représente quelque chose de vivant peut-être. Ouais, peut-être c'est quelque chose de vivant, et c'est ce qu'on veut créer justement. En même temps, voilà, ça pose question quand même. C'est-à-dire, dans une institution, il faut qu'il y ait un lieu qui soit vivant. Ça veut dire que le reste est quoi? Si ici c'est vivant, voilà, autour c'est comment? Et pourquoi on ne peut pas créer ça un peu partout? Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Le premier qui me vient, c'est de pratiquer énormément. Enfin, de pratiquer son art. C'est ce que je vois avec les stagiaires que j'ai, beaucoup. Bon, mais c'est normal aussi, quand on est étudiant, on est beaucoup dans la théorie. On essaie justement d'aller chercher un cadre théorique pour appuyer sa pratique. Mais du coup, je trouve que beaucoup en oublient justement le plaisir qu'ils ont à faire aussi. Et de ce qui se joue pour eux quand ils sont justement en création. Quand on parlait justement de cette illusion très sérieuse, de se lâcher prise,
que ce qu'on rejoue à chaque fois dans les productions qu'on fait. Enfin, je pense qu'on apprend vraiment beaucoup de ça, surtout.